Cette semaine, dans Carnet de santé, la conférence internationale sur le sida vient de s'achever en Allemagne. Nous verrons certaines avancées dans la lutte contre le VIH-Sida et certains défis. La République centrafricaine intensifie ses efforts pour réduire l'incidence du VIH. Et Joséphine Nabukenya, militante séropositive, partage ses efforts pour combattre la stigmatisation en Ouganda. De plus, une étude révolutionnaire montre qu'un traitement injectable contre le VIH est efficace à 100% pour prévenir l'infection chez les femmes. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La 25e conférence internationale sur le sida s'est terminée en Allemagne, mettant en avant des progrès réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida et les défis restants. Entre autres, les scientifiques ont révélé un 7e cas probable de guérison VIH après une greffe de moelle osseuse. Ce cas est surnommé le prochain patient de Berlin. Le dernier rapport de l'ONU-SIDA, publié lors de la conférence, indique que les décès liés au sida ont diminué de 69% depuis un pic en 2004 et de 51% depuis 2010. Cependant, environ 1,3 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2023, une grande partie de ces cas se trouvant en Afrique. Partons en République centrafricaine où des efforts sont en cours pour réduire l'incidence du VIH. Jininiwa nous en dit plus. Le rapport mondial 2024 de l'ONU-SIDA, lancé lors de la conférence mondiale sur le sida de cette année, révèle que 30,7 millions de personnes vivant avec le VIH sont désormais sous traitement. Les décès liés au sida ont été réduits de 69% depuis le pic de la maladie en 2004 et de 51% depuis 2010. Les données montrent une amélioration de l'accès au traitement pour les patients séropositifs et une baisse des décès. Les données montrent des progrès. Il y a 9 ans, seulement 47% des personnes vivant avec le VIH étaient sous traitement. Aujourd'hui, ce chiffre est de 77%. Il y a donc eu une augmentation de 30% du nombre de personnes sous traitement au cours des 9 dernières années. Mais le monde n'est pas sur la bonne voie pour mettre fin au sida d'ici à 2030. Chaque minute, une personne meurt d'une maladie liée au VIH. La crise n'est pas terminée. L'une des solutions consiste à mobiliser les ressources nécessaires à la riposte. Il manque 9,5 milliards de dollars à la riposte au VIH. L'ONU-SIDA signale que près de la moitié des nouvelles infections par le VIH en 2023 se produiront en Afrique orientale et australe et 15% en Afrique occidentale et centrale. Cette année-là, 120 000 enfants ont été infectés et 76 000 sont morts de causes liées au sida. Des efforts de sensibilisation sont en cours en République centrafricaine. J'étais la seule personne qui doit pouvoir prendre les traitements tous les jours. Et je prenais des traitements sans arrêt. Selon les observateurs, les problèmes de la République centrafricaine sont aggravés par la guerre et la pauvreté. L'inégalité entre les sexes exacerbe la vulnérabilité au VIH. L'inégalité entre les sexes et la violence sexiste ont rendu les femmes de la République centrafricaine plus vulnérables au VIH, en particulier chez les personnes âgées de 20 à 24 ans. Les centres de soutien comme le CIS-GIE jouent un rôle essentiel dans la prévention et l'éducation. C'est un centre convivial, adapté aux besoins des jeunes, qui offre de différents services, notamment la prévention et la question de traitement qui vient d'ajouter, surtout au milieu communautaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'épidémie mondiale de VIH-Sida, l'Afrique subsaharienne a connu la plus forte baisse des nouvelles infections par le VIH, bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida. Le dernier rapport de l'ONU-SIDA souligne le besoin urgent d'un financement accru et d'un accès équitable au traitement.
Peter Shibatamoto est coordinateur de projet pour Humana People to People au Botswana. Il explique comment l'action communautaire peut améliorer la santé et le bien-être des personnes atteintes du VIH. Actuellement, je pense que l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne et particulièrement l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, se portent bien et la plupart des pays progressent vers le contrôle de l'épidémie. Et comme vous vous en souvenez, ce sont les 5 premiers pays à atteindre les 95-95-95 qui sont les objectifs fixés par ONU-SIDA d'ici à 2030. 5 pays dans cette région. Ils ont fini par atteindre ces objectifs. Sur les 20,5 millions de personnes vivant avec le VIH sur le continent, environ 90% d'entre elles sont sous traitement. Lorsque nous examinons la prévalence, par exemple, la prévalence du VIH est de 15% chez les hommes et les 26% restants, soit presque le double, concernent les femmes. L'autre chose est le problème des partenaires sexuels multiples et le groupe touché au Botswana est essentiellement constitué des filles et des femmes de 15 à 24 ans, des jeunes femmes qui sortent avec des hommes plus âgés, de 40 ans et plus, et qui sont donc exposées au VIH si elles ne se font pas dépister. Ces hommes sont financièrement puissants. Ils ne s'inquiètent donc pas trop des jeunes filles qui ne sont pas économiquement autonomes. Elles y vont parce qu'elles sont vulnérables aux problèmes d'argent, de vêtements ou de téléphones portables, etc. En fin de compte, elles n'ont pas le pouvoir de dire non. Ces hommes âgés profitent alors des jeunes filles et la transmission se poursuit. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est nous assurer que nous engageons les communautés et que nous éduquons nos chefs traditionnels, les leaders religieux, les directeurs d'école, les directeurs de toutes les structures communautaires afin qu'ils comprennent exactement ce qu'il faut pour que nous soyons en mesure de répondre à cette problématique. Humana People to People est une ONG spécialisée dans l'aide aux personnes. Nous pensons que ce sont les personnes qui connaissent les défis auxquels elles sont confrontées. Nous pensons que ce sont les gens qui ont la réponse aux problèmes qui les affectent. Donc, ce que nous faisons fondamentalement en tant qu'ONG, c'est de nous assurer que nous dotons la communauté des compétences, des connaissances, afin qu'elle soit capable de comprendre et de prendre une décision par elle-même. Selon vous, à quelle fréquence une personne devrait-elle se faire dépister pour le VIH et quelles actions prendre pour mieux soutenir les personnes vivant avec le virus et lutter contre la stigmatisation? Voici quelques réactions recueillies au Cameroun. Je pense qu'on devrait faire le test de VIH même 3 fois par an. On peut faire par an, on peut le faire 2 fois par an, selon moi en fait. Dans le contexte camerounais et notre état, notre réalité sociale, je pense qu'il est judicieux pour tout citoyen de se faire tester, même 3 fois par an. Lorsque vous êtes sexuellement actif, les préservatifs, comme tout le monde le sait, maintenant, en termes de règles d'hygiène, ne pas utiliser les mêmes instruments, les brosses à dents, les rasoirs bics, et même les slips, les serviettes, pourquoi pas. Voilà. Pour moi, le moyen de prévention, ce n'est que les capotes. Oui, ça c'est le moyen le plus sûr. Les moyens pour éviter le VIH restent les traditionnels, qui sont l'abstinence, la fidélité à un seul partenaire. La stigmatisation existe encore de nos jours parce que les gens ne sont pas informés sur les méthodes de contamination du VIH. Oui, il y a encore la stigmatisation encore aujourd'hui quand tu as le VIH. Parce que déjà le nom VIH, ça fait déjà peur. La stigmatisation demeurera quand tant que la maladie sera mystère, il y aura toute stigmatisation. Joséphine Nabukenya est ambassadrice mondiale pour la Fondation Elizabeth Glaser contre le sida pédiatrique EGPAF. En tant que personne vivant avec le VIH, Joséphine lutte quotidiennement contre la stigmatisation et la discrimination dans son pays d'origine, l'Ouganda. Elle partage son histoire avec Nkamiti Williams Juma. Avant de connaître mon statut, j'allais déjà à la clinique tous les mois avec ma mère. C'était donc déjà le cas. Je connaissais l'existence de la clinique, mais je ne savais pas encore que j'étais séropositive. Lorsque ma mère était très malade, elle n'avait qu'un seul taux de CD4. Comme elle était confinée à la maison et moi, en tant qu'enfant,
Je devais faire le ménage. Je m'occupais donc de la chambre à coucher. Elle pensait qu'elle allait mourir à ce moment-là. Elle avait donc rédigé un testament, mais à cet âge, je ne savais pas qu'il s'agissait d'un testament. Je pensais qu'il s'agissait d'une lettre. J'ai donc lu cette lettre et j'y ai appris que ma mère et moi-même étions séropositives. Les réalités de la vie avec le VIH incluent les défis associés au virus lui-même. Il s'agit de la stigmatisation elle-même. D'autres fois, c'est le regard extérieur qui vient de différentes personnes. C'est ainsi que j'ai commencé à militer pour la cause. J'étais très jeune. Lorsque j'ai raconté mon histoire devant le Congrès en 2005, c'était un gros problème dans mon pays. Je suis donc rentrée chez moi et tout le monde a lu cette histoire dans les journaux. Pour moi, c'était comme une révélation publique. Tout le monde était au courant. Malgré tout, j'ai rapidement relevé ces défis, y compris cette sorte de stigmatisation de la part de différentes personnes qui connaissaient mon statut et qui probablement prenaient leur distance par rapport à moi ou à ma famille. J'ai rapidement géré cela parce que je faisais déjà partie d'un groupe de soutien où je savais que je n'étais pas seule. Il y avait d'autres enfants qui, vous savez, vivaient avec le VIH et nous avions ce groupe de soutien familial où nous nous sentions aimés par nos familles. J'ai été aimée et soutenue, mais j'ai aussi été aimée et soutenue par le centre de santé. Ce genre d'amour et de soutien familial que j'ai reçu de la structure de santé et de la maison m'a permis de surmonter les défis de la stigmatisation. Bien sûr, lorsque j'étais jeune, à l'âge adolescent, il y avait beaucoup de mythes et d'idées fausses, comme le fait qu'une personne séropositive ne vivra probablement pas plus de 30 ou 40 ans. Mais ces idées sont en train d'être démystifiées, comme c'est le cas aujourd'hui. Actuellement, nous avons des personnes vivant avec le VIH qui ont jusqu'à 33 ans, voire 35 ans. Cela a donc été démystifié. Un médicament antirétroviral innovant du laboratoire Gilead a permis d'éviter toute infection chez des femmes de 16 à 25 ans en Afrique du Sud et en Ouganda. L'essai très prometteur a été présenté à la conférence internationale sur le sida à Munich. Davantage avec Thierry Kaoré. L'étude a porté sur environ 5000 jeunes filles et femmes en Afrique du Sud et en Ouganda. Les chercheurs n'ont révélé aucune nouvelle infection parmi celles qui ont reçu le médicament injectable, contre un taux d'infection d'environ 2% chez celles qui ont reçu quotidiennement des comprimés de prévention. Les injections, produites par le fabricant américain Gilead et vendues sous le nom de Sanlensa, sont déjà approuvées pour le traitement du VIH aux États-Unis, au Canada, en Europe et ailleurs. Nous avons vu que l'adhésion n'est pas toujours la meilleure lorsqu'il s'agit de la pilule pour différentes raisons. Le temps, la possibilité d'aller chercher ces pilules dans les cliniques, ainsi avec l'injectable et le traitement biannuel, les participants ont plus de choix. En outre, nous savons que lorsque les participants prennent ces pilules de prophylaxie, pré-exposition, il y a un sentiment de stigmatisation lorsque les gens pensent qu'ils sont séropositifs et qu'ils n'essaient pas nécessairement de prévenir le VIH. Les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine ont conduit à l'arrêt prématuré de l'étude en raison de son succès. Tous les participants se sont vus alors proposer les injections, également connues sous le nom de lenacapavir. Selon les experts, si les pilules quotidiennes telles que Truvada ou Descovy de Gilead sont efficaces, leur utilisation régulière reste un défi, puisque seulement 30% des participants adhèrent au régime au fil du temps. Il souligne la nécessité de trouver des solutions innovantes en matière de prévention du VIH. La solution injectable sera vraiment adéquate pour les jeunes filles parce qu'elles viendront tous les 6 mois au lieu de prendre une pilule tous les jours. Ce sera donc presque comme si vous veniez chercher votre contraceptif. Donc pour elles, ce sera vraiment génial. Cela augmentera le nombre de personnes qui viendront se faire injecter, ce qui fera baisser le taux de VIH dans la communauté. Les nouvelles injections constituent une alternative prometteuse. Toutefois, leur coût suscite des inquiétudes. Gilead a déclaré qu'il était trop tôt pour déterminer le prix de la prévention dans les pays pauvres. L'Agence des Nations Unies pour la lutte contre le sida a exhorté Gilead à partager le brevet de Sanlensa avec un programme soutenu par les Nations Unies afin de permettre la production de génériques et garantir l'accessibilité dans les pays les plus pauvres. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur X @linormoudou. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt.